Je suis Véronique Nyangui. Je suis native de Lebamba, dans la province de Langounié, où j'ai vu le jour il y a plus d'une cinquantaine d'années. Je suis célibataire, mère de 4 enfants, tous déjà majeurs, puisqu'ils sont déjà dans la vie active, à l'exception de la toute dernière qui est encore en faculté. J'ai fait l'école primaire à Lebamba. Le secondaire, je l'ai commencé à 25 km de chez moi, donc à Dibouangui, où j'ai fait la 6e et la 5e. Et c'était juste un petit collège rural. Il n'y avait pas la suite du parcours. Donc j'ai continué la 4e jusqu'en terminale au collège Val-Marie à Mouila. Et c'est de là où j'ai fait le concours pour l'école de journalisme. J'ai fait le journalisme à l'ancienne école du parti, mais quand je suis allée, c'était maintenant le Centre universitaire des sciences politiques et du développement, où je suis sortie au bout de 4 ans avec une maîtrise en sciences et techniques de la communication. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un rêve d'enfant, ou bien le fait que j'étais, comme on dit à l'école, forte dans les matières littéraires, ça me prédestinait déjà au journalisme, là je ne sais pas. Mais je sais seulement que quand j'étais en seconde à l'école, au collège, on avait, chaque fin d'année, dans les établissements, il y avait ce qu'on appelait les cahiers de l'amitié. Chacun donnait un cahier à l'ami, tu écris ce que tu penses d'elle, ce que tu es avec cette personne. Et la plupart de mes collègues à l'époque, ils passaient par moi. Ils me disaient ce qu'ils voulaient voir dans leur cahier et ils me demandaient d'écrire ça là-dedans. Par la suite, pendant les vacances, je crois que j'étais adolescente, j'ai suivi à la radio parce qu'à mon époque, au village, il n'y avait pas de télévision. On n'avait que la radio. Et mon père, mon défunt père, que Dieu ait son âme, il avait juste un petit poste de radio qu'il achetait constamment pour écouter les avis et communiquer. Parce qu'un simple villageois, il ne savait ni lire et écrire, mais au moins, il écoutait les communiqués. Et c'est par ce canal, un beau jour, en pleine vacances, j'entends une femme qui parle à la radio. Moi, ça m'étonne. Je me dis, ah bon? Donc les femmes peuvent parler à la radio, parce que jusque-là, je n'entendais que les voix des hommes, y compris celle de Guy Roger Ogombe avec ses avis et communiqués. Donc quand j'entends la voix d'une femme qui présentait le journal, c'était la défunte Albertine Koumba. Donc ça fait un déclic. À partir de là, ça s'est inséré en moi comme un défi. Je me suis dit que si les femmes parlent là-dedans, il faudrait qu'un jour je fasse un effort pour y parler aussi. Et 2 années plus tard, c'est une dame de chez moi que je connaissais qui était en stage à la radio Gabon. Je ne sais pas si on l'appelait radio à Gabon à l'époque. Une dame que je connais, de ma ville, on était juste des quartiers différents, c'est Madeleine Malamba. Je l'ai suivie en train de présenter un flash d'information de l'après-midi. Et ça a renforcé mon envie, mon rêve de devenir journaliste, parce que là, j'avais la voix de quelqu'un que je connaissais personnellement. Et quand je suis arrivée au second cycle, Dieu faisant toujours bien les choses, il y a mon propre cousin à moi, M. Massala Malonga, qui est devenu journaliste, parce que c'est mon frère. Au village, on dit c'est un frère, c'est les Blancs qui disent c'est un cousin. Il est devenu journaliste. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est fini, mon grand frère est journaliste, moi je veux faire comme lui. C'est comme ça que quand j'ai fait le concours du CUSPOD, j'ai choisi la filière de l'information. Et c'est comme ça que je me suis spécialisée en presse écrite. Il n'y avait rien de particulier, mais ça se présentait comme un défi pour moi. Parce que moi, j'étais convaincue que la radio n'était réservée qu'aux hommes. Et quand j'ai entendu ces 2 voix féminines, je me suis dit, ah bon, mais il y a une porte qui pourrait s'ouvrir pour moi dans le futur. Et c'est ce qui m'a, la première fois, c'est ce qui m'a orientée là-dedans. Il n'y avait pas quelque chose de particulier parce que je ne m'y connaissais pas. C'était juste la radio, la voix et des gens 2 personnes que je connaissais. Et je me suis dit, si les femmes y vont, moi aussi j'irai. Donc c'était en quelque sorte un petit défi personnel. Quand
Quand j'ai fini ma formation, normalement, je devais aller dans l'audiovisuel. On m'avait envoyé un stage, à l'époque le ministère de la Communication m'avait envoyé un stage à la chaîne 2. Mais malheureusement, j'avais une maternité, je n'avais pas pu faire le stage parce que j'étais au village avec l'enfant. Mais l'année suivante, je devais aller à la RTG, à la radio. À l'époque, c'était Paul Mbadinga Matindi. Je suis allée, je me suis présentée, il m'a dit mais il n'y a pas de problème. Il m'a fait faire un petit test. Il m'a dit mais vous avez une bonne voix, il suffit de la travailler. Mais moi-même, je sentais que je ne s'étais pas faite pour l'audiovisuel. Et en sortant de Radio Gabon, qui était dans la même zone que l'Union, je suis descendue à l'Union également pour déposer mon dossier. Et de là-bas, je crois que, puisque j'avais fait un stage là-bas, et je crois, quelques mois après, on m'avait appelé pour venir faire le stage. Et c'est comme ça que je me suis orientée dans la presse écrite parce qu'au départ, comme je vous ai dit, j'aimais bien écrire. La presse écrite, c'était en quelque sorte la continuation de ma formation de littéraire. La presse écrite, j'aime la discrétion. J'aime la discrétion et j'étais convaincue moi-même que je n'étais pas photogénique, que je n'étais pas télégénique. Donc j'ai préféré me réfugier dans la presse écrite où j'étais dans l'ombre. J'ai écrit sur les sujets sociaux parce que c'était ça mon dada. J'ai commencé d'abord en économie politique. Ça ne m'a pas dit déjà l'économie depuis le secondaire, je n'aime pas. Donc j'avais dit à mes supérieurs hiérarchiques, envoyez-moi partout sauf là où on fait l'économie. J'ai commencé en politique, après je me suis rabattue en société parce que c'est là où je me sentais à l'aise parce qu'il y avait beaucoup de causes à défendre, beaucoup de mots à dénoncer et beaucoup de propositions à faire. J'ai écrit sur la santé, j'ai écrit sur l'éducation, j'ai écrit sur la religion, j'ai écrit sur les femmes. Donc, des sujets divers, quoi. Il n'y avait pas de... En quelque sorte, quand vous êtes dans le service société, il n'y a pas de limite. Voilà, donc voilà un peu les différents sujets sur lesquels j'ai écrit. Mais il y avait une petite incursion de temps à autre, quand l'occasion se présentait, d'écrire en politique. Quand j'ai commencé à l'Union, ce n'était pas facile. Il n'y avait qu'une seule femme, la défunte Geneviève Oyane, que Dieu ait son âme, qui m'a bien encadrée à mon arrivée. Mais quelque temps après, elle est partie et je me suis retrouvée en quelque sorte seule dans un milieu d'hommes. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, surtout quand j'ai juste fait 1 an. Après, on m'a responsabilisée. Et quand vous êtes jeune femme, on vous met sous votre autorité des hommes qui n'acceptent pas d'être commandés ou d'être gérés par des femmes, c'est pas facile. Mais je me suis dit au fond de moi que je devais m'imposer parce que nous avons fait les mêmes écoles, on a eu les mêmes formations, donc il n'y avait pas de raison de baisser les bras parce qu'on travaille dans un milieu d'hommes. Mais c'était aussi un peu compliqué avec le statut de femme parce que quand vous avez une famille, vous avez un compagnon, vous avez des enfants, en presse écrite, dans un quotidien, ce n'est pas facile parce qu'on travaille 6 jours sur 7. Et il arrive que votre chef de service, qui ne se préoccupe pas de votre statut familial, il peut vous envoyer en reportage le samedi, le seul jour de congé que vous avez, donc ce qui vous fait que vous travaillez 7 jours sur 7. Et je vous dis sincèrement, ce n'est pas facile quand vous avez les enfants en bas âge, quand vous avez un compagnon qui ne comprend pas, ça finit toujours par des séparations, souvent difficiles, quoi.